Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un plat salé que je vais vous proposer, quelque chose de familial, de convivial, de réconfortant et qui va nous réchauffer en ce mois de mai parce que chez moi le soleil n'est pas au rendez-vous, il fait froid, donc j'ai juste envie de manger quelque chose de chaud qui cale bien à l'estomac. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui une recette de blanquette de poulet. Donc ça va être à la même base qu'une blanquette de veau, à part qu'on va faire ça avec de la volaille et qu'on va aussi le servir avec du riz. Vous allez voir, c'est super simple et ça va vraiment vous régaler. Donc on va de suite dans ma cuisine pour voir la liste des ingrédients. C'est parti! Pour cette recette, il nous faudra donc 3 carottes ciselées, 250 g de champignons de Paris frais que j'ai coupés en 4, un oignon émincé, de l'eau, un œuf, un cube de bouillon de volaille, une gousse d'ail haché, du sel, du poivre, 12 cl de vin blanc sec, 3 cuillères à soupe de crème fraîche entière et 1 kg de poulet. Dans une marmite, j'ai mis un petit peu d'huile et une noix de beurre. Et on va pouvoir, dès que c'est chaud, y mettre notre oignon émincé. Voilà. On mélange un petit peu et on peut ajouter notre gousse d'ail hachée. On laisse fondre et mijoter tout ça quelques secondes. Quand les oignons sont translucides, vous pouvez ajouter le poulet. Donc j'ai choisi de prendre que des cuisses, mais vous pouvez très bien prendre un poulet entier et y mettre tous les morceaux une fois découpés. On va saler et poivrer notre volaille. Et on va laisser mijoter en mélangeant de temps en temps jusqu'à ce que notre poulet soit bien doré. Lorsque votre cuisson est uniforme de chaque côté, vous pouvez utiliser le vin blanc sec pour déglacer le tout. Comme ça, on va décoller le sucre de viande. On peut mélanger un petit peu. Voilà. Et on laisse mijoter à nouveau jusqu'à ce que le vin blanc soit un petit peu absorbé. On peut maintenant ajouter nos carottes ciselées. On mélange un petit peu afin qu'elles soient bien réparties dans la marmite. Voilà. On ajoute nos champignons de Paris frais. Donc comme je vous le disais, moi j'ai choisi de les couper en 4, comme ceci. Surtout prenez des champignons de Paris frais, hein, c'est 1000 fois meilleur que des champignons en boîte. On mélange une nouvelle fois. Donc c'est pas évident puisque mes morceaux de viande et mes légumes prennent de la place. C'est très gourmand et ça sent très très bon. On ajoute l'eau. Donc là je ne vous ai pas donné de quantité. Vous couvrez juste à hauteur. Il faut que votre viande soit recouverte par l'eau, mais pas non plus inondée, hein. Donc là, vous voyez, j'ai bien de l'eau jusqu'à hauteur de viande. C'est parfait. Et pour finir, on va ajouter notre cube de bouillon de volaille que moi j'ai émietté. Comme ça, c'est plus facile pour parsemer toute ma viande et que ce soit uniforme. Et on mélange une dernière fois. On peut à présent couvrir notre marmite. On laisse mijoter à feu doux environ 35 minutes en remuant de temps en temps. Au terme des 35 minutes de cuisson, on va pouvoir faire notre petite sauce, ce qui va lier notre viande, ce qui va nous permettre d'avoir la blanquette de poulet. Pour cela, vous blanchissez votre œuf et vous gardez que le jaune, mais surtout ne jetez pas le blanc, vous savez qu'il est toujours utile pour plein de préparations. Vous pouvez prélever quelques louches de votre bouillon qui est super beau, qui sent très bon.
Donc moi je vais mettre à peu près 4 à 5 louches. Voilà, ça va être suffisant. Avec une fourchette, vous incorporez votre jaune au bouillon. Et pour finir, on peut ajouter la crème fraîche entière. Et on mélange une dernière fois. On va pouvoir intégrer notre mélange jaune d'œuf, crème fraîche et bouillon à notre blanquette de poulet. Et on mélange une dernière fois. On va couvrir notre marmite et prolonger la cuisson de 15 minutes à feu doux. Si votre sauce est trop liquide, vous pouvez bien sûr y ajouter un peu de maïzena. Voici ma blanquette de poulet qui a bien mijoté. Avant la fin de la cuisson, j'ai ajouté un peu de maïzena ainsi qu'une cuillère à soupe de crème fraîche entière et j'obtiens ainsi une sauce onctueuse, savoureuse et je vais pouvoir enfin déguster tout ça. Ma recette de blanquette de poulet est terminée. Comme vous l'avez vu, j'ai choisi de la servir avec du riz blanc, mais vous pouvez très bien intégrer à votre préparation quelques pommes de terre coupées en morceaux, ça sera très bon également. J'ai également choisi de ne pas faire de roux blanc, vous savez ce mélange de beurre, farine que l'on intègre à notre bouillon pour obtenir une sauce. J'ai plutôt choisi de faire un mélange jaune d'œuf, crème fraîche, comme on fait souvent pour des blanquettes de veau à l'ancienne. Je trouve ça plus onctueux et je trouve que ça va très bien avec le poulet. Mais là aussi, libre à vous de faire ce que vous voulez en fonction de ce que vous avez dans votre frigo. Surtout, si vous faites comme moi avec le jaune d'œuf, ne jetez pas le blanc et utilisez-le pour par exemple des spritz. Vous avez la recette dans mes vidéos ou encore des financiers. On trouve toujours le moyen d'utiliser les restes. J'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez des pouces bleus. Vous avez des idées, des questions, vous le mettez en commentaire et vous savez très bien que j'y réponds à chaque fois. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le dessus et activer la clochette. Comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo recette en ligne, vous êtes averti par une notification. Je vous laisse passer une très belle journée et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo bien sûr. Bye bye!